Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la facturation électronique. Donc, je suis Mathieu, le fondateur d'Insia, et je suis accompagné de Marjorie, chargée du service client. Marjorie sera avec nous dans le chat pour répondre à vos questions en direct et faire de ce webinaire un vrai temps d'échange. Vous pouvez déjà nous dire bonjour dans le chat, c'est le bouton en bas à droite. Et vous avez également un petit espace pour les sondages. Bon, et pendant qu'on démarre ce webinaire, on vous a déjà mis un premier sondage pour mieux vous cerner et savoir où vous en êtes sur le sujet. On va attendre un petit peu si on a du monde qui arrive, tant que tout le monde se connecte. Donc, lors de notre dernier webinaire en septembre, on a eu énormément de questions. Il y a eu pas mal de questions qui sont revenues souvent. PA, SC, PPF, c'est quoi? C'est quoi la différence? Et moi, je dois choisir quoi? Alors, ça va être le cœur du webinaire d'aujourd'hui. Le but, ça va être de comprendre quels sont les acteurs de la réforme, leur rôle respectif, ce que vous devez faire ou ne pas faire d'ici 2026. Le but, ça va être de connaître les dates clés, bien entendu, de cette réforme. Donc, pas de panique, on va tout voir, tout ceci ensemble aujourd'hui. Le but, ça va être de se montrer que se préparer tôt, c'est éviter le rush qu'il va y avoir à l'été 2026. C'est avoir le temps de bien comprendre la réforme, les bons outils, de faire les bons choix techniques adaptés à vos besoins, à votre activité. Donc, on va voir tout ceci ensemble aujourd'hui, simplement avec des exemples, sans jargon. Donc, on espère que tout sera clair et qu'en sortie du webinaire, vous en connaîtrez mieux sur cette nouvelle réforme de la facturation électronique. Donc, pour les derniers arrivants, en bas à droite, on a un espace de chat pour dire bonjour, pour poser les questions. On répondra au fur et à mesure dans les questions, soit dans l'espace de chat où on mettra des petits temps dans le webinaire entre les slides. Et dans tous les cas, on a prévu une session tout à la fin du webinaire pour répondre aux différentes questions qu'on a eues. Et puis, un premier sondage également pour mieux vous connaître. Et bien, si tout le monde est prêt, c'est parti. Donc, avant de rentrer dans le concret de ce qui va changer, on va prendre une petite minute pour comprendre le vrai pourquoi de cette réforme. Donc, à la base, c'est une décision qui a été prise à l'échelle européenne. Le but... Mathieu, je t'interromps, on ne voit pas ta présentation. On ne voit pas la présentation. Ah bah c'est bravo. Je n'ai pas du tout partagé mon écran, tout simplement. Tout l'écran. Je vais même revenir sur... Voilà. On repart de zéro. Bon, vous avez bien vu, Mathieu, le fondateur, Marjorie, qui est avec nous, chargée de clientèle, qui est là pour nous accompagner. Du coup, je reprends. Donc, avant de rentrer, pourquoi cette réforme? Donc, comme je l'ai dit, c'est une décision européenne. Le but, c'est qu'en 2030, toute l'Europe passe à la facturation électronique. Chaque pays va prendre son temps. La France a décidé de le faire en 2 étapes. Voilà. Le but, c'est donc de digitaliser les factures dans qui est un seul format d'échange de factures. Ça va faciliter entre les entreprises, puis entre les différents pays de l'Union européenne. Et bien entendu, cette réforme, c'est également pour lutter contre la fraude à la TVA. Qui c'est que ça concerne? Ça va concerner toutes les entreprises et également les associations qui sont assujetties à la TVA. Donc en gros, tous les assujettis à la TVA sont concernés par cette réforme, des plus petites aux plus grandes. Et surtout, cette réforme, elle va répondre à des problématiques très concrètes qu'on vit déjà tous au quotidien. Avant, c'était simple, tout se passait par du papier, on recevait notre facture dans nos boîtes aux lettres. Aujourd'hui, en plus du papier, on a des factures qui arrivent de partout. Par email, toujours par papier, sur un portail fournisseur et parfois depuis des logiciels. Tout ça dans des formats bien différents. On a du PDF, du Word, du Excel, du papier, on a vraiment de tout.
Donc, résultat, quand votre comptable il vous demande de retrouver les factures, bah, c'est de temps en temps, et pour certaines entreprises, une vraie chasse au trésor. On passe un temps à fouiller, à relancer les fournisseurs, à vérifier si tout a été bien récupéré. Et à côté, bah, on a certains clients qui ne reçoivent pas les factures, ou nous disent tout simplement qu'ils ne l'ont jamais reçu. Ça crée un flou, ça crée des retards de paiement, et au final, bah, ça coûte cher parce qu'on sait le temps, c'est de l'argent. Avec la réforme, il va y avoir un circuit clair. Toutes les factures passeront par un circuit sécurisé et encadré. Fini les factures PDF perdues dans les boîtes mail ou les portails multiples. Chaque envoi et chaque réception sera tracé, daté et conservé. Vous saurez à tout moment où en est votre facture, si elle a été envoyée, reçue, acceptée et payée. Et vos clients pourront plus vous dire qu'ils ne l'ont pas reçue, tout simplement. Donc il y aura moins de bidouilles, c'est plus de sérénité pour vous et ça va être un vrai gain de temps. Aujourd'hui encore, on a beaucoup d'entreprises qui facturent avec Word, Excel, qui sont encore sur du papier. Donc ça fonctionne jusqu'au jour où il y a une erreur de TVA, une mention légale qui est manquante, et tout ceci, ça risque de vous mettre en difficulté. Le but de la réforme, c'est justement de vous simplifier la gestion, de vous faire gagner du temps, et entre autres grâce à des outils comme Infast, qui vont automatiser les mentions légales, les envois au bon format, assurer la conservation des documents, de toutes vos données. Donc en résumé, cette réforme, c'est l'opportunité d'en finir avec le grand bazar des factures. Chaque facture d'achat sera aussi une facture de vente, donc tout le monde parlera le même langage et dans le même format. Donc ça sera plus de clarté, plus de fiabilité et surtout plus de temps pour vous concentrer sur votre activité, sur votre métier. Donc avant toute chose, on va resituer un petit peu à qui s'adresse cette réforme et quand est-ce qu'elle devient obligatoire. Donc, tout d'abord, pour faire des factures, il faut déjà les émettre. Vous les créez et on va émettre les factures. Donc, bonne nouvelle, c'est pas tout le monde en même temps. Et ceux qui vont commencer, ce sont les très grandes entreprises. On les appelle les ETI. C'est plus de 250 salariés ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est elles qui, au 1er septembre 2026, ont l'obligation d'émettre leurs factures. Donc ça va être vraiment les grandes entreprises, les fournisseurs d'accès Internet, de téléphonie, d'électricité, les fournisseurs de matériaux, par exemple. Pour nous, les TPE, PME, micro-entreprises ou associations, cette obligation d'émettre des factures, c'est septembre 2027. Donc pour l'émission, on a encore un peu le temps, mais il faut s'y préparer quand même. Donc c'est bien d'émettre, mais il faut être aussi capable de l'autre côté de recevoir les factures. Là, tout le monde est concerné dès septembre 2026, que ce soit pour les petites ou les grosses entreprises. Donc septembre 2026, c'est la date à anticiper. Vous recevrez vos factures fournisseurs via la facturation électronique. Les factures seront tracées, conservées automatiquement. Rien ne change pour vous pour l'émission des factures avant 2027. En 2027, c'est à ce moment-là où vous enverrez vos factures également via la facturation électronique. Donc, pas d'inquiétude, ce sont vos logiciels qui vont gérer tout ceci pour vous. Donc, même si ces dates paraissent lointaines, qu'il est nécessaire de s'y préparer dès maintenant. Comprendre la réforme, choisir le bon logiciel, le bon accompagnement, former les équipes s'il y a besoin. Est-ce qu'on a déjà des questions, Marjorie? Alors, une question, c'est est-ce que je peux continuer à envoyer mes documents en PDF à côté? Alors, on va y répondre. Oui, vous pouvez toujours envoyer vos documents en PDF à côté. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que la facture légale qui sera vraiment considérée par l'administration fiscale, ça sera la facture qui aura transité par le réseau de la facturation électronique. Mais on va voir, il y a 2 cas dans la facturation électronique. On va voir ça dans les slides qui viennent. Une autre question, je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Oui, on a Samuel qui nous demande, est-il possible d'émettre avant le 1er septembre 2026 si nous sommes TPE? Alors,
Non, c'est 2027 pour les TPE. Alors, bien entendu, la réforme, là, ce sont des dates butoirs. Il va falloir se mettre avant. Certains logiciels vont proposer l'émission des factures avant le 1er septembre 2027. On en parlera également un petit peu plus tard. Infast souhaite proposer l'émission des factures dès 2026 pour plusieurs raisons. C'est parce que une fois qu'on commence à recevoir, on a envie d'émettre, qu'il y a également certains gros fournisseurs vont imposer aux vendeurs d'envoyer les factures via la réforme électronique. Dans tous les cas, c'est l'obligation, ça sera septembre 2027 pour l'émission des factures ou pour les TPE. Donc cette réforme, elle va faire intervenir 3 acteurs. On va voir qui sont ces acteurs, leur rôle, et surtout vous rendre compte qu'en fait, il n'y a qu'un seul acteur qui nous concerne vraiment. Donc commençons par la PPF, la plateforme publique de facturation. En gros, c'est l'État, c'est l'administration fiscale. C'est elle qui a besoin de vos données de TVA, tout simplement. Donc au départ, la PPF devait tout centraliser, mais son rôle a évolué. Depuis octobre 2024, la PPF aura uniquement 2 rôles: récupérer vos données de TVA et servir d'annuaire des entreprises. En fait, toutes les entreprises seront inscrites au niveau de la PPF et ça permettra de bien envoyer les documents à tous les endroits. Ce n'est plus la PPF qui s'occupe d'acheminer les factures. Donc, la plateforme publique de facturation, vous ne serez jamais en relation avec l'administration. Donc, pour recevoir les informations de la TVA, il faut bien émettre vos factures. Là, ce sont vos logiciels de devis et de facturation. On les appelle les solutions compatibles, les SC. On les appelle solutions compatibles parce qu'elles vont respecter des exigences techniques, toutes les exigences de la réforme. Donc en clair, ce sont elles qui vont être capables d'émettre, de recevoir selon les nouveaux standards imposés par l'État. Donc concrètement, si vous utilisez déjà une solution compatible comme Infast, l'idée c'est que vous n'avez rien à changer. Vous continuez à facturer comme d'habitude et c'est Infast qui gère tout ce qu'il y a derrière: la conformité, la transmission et la réception des factures entrantes. En revanche, si vous n'êtes pas encore équipé, c'est le bon moment de faire un choix. Et au centre de tout ceci, pour faire la liaison, nous avons les plateformes agréées, les PA. Alors on les appelait avant les PDP, ils ont décidé de changer la dénomination, donc maintenant c'est bien plateforme agréée qu'il faut retenir. Donc c'est elles qui vont acheminer les factures entre les vendeurs, les acheteurs et l'administration fiscale. On dit plateforme agréée car elles sont certifiées par l'administration fiscale. Ce sont des entreprises privées qui sont certifiées par l'administration. Leur rôle est plus invisible pour vous, mais il est crucial. C'est elles qui vont vérifier la conformité des factures. Une facture qui ne sera pas conforme, elle sera rejetée, vous serez tout de suite au courant. C'est elles qui vont garantir la traçabilité. La facture, elle est passée par ici, par là, à telle heure. Elles vont transmettre les données de facturation et de paiement à l'administration fiscale. Elles vont faire transiter toutes les factures au bon destinataire, donc vers votre client. Ce sont les vrais tuyaux officiels du réseau. Donc, de la même manière, les PA, vous ne serez jamais en contact avec eux. Vous serez tout le temps en contact avec votre solution compatible, votre logiciel de facturation. Et c'est votre logiciel de facturation qui s'occupe de tout, qui s'occupe du reste. Donc, précédemment, on disait que les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. En fait, il va vous falloir choisir une PA en réception. Mais vous n'êtes pas en contact avec la PA. Donc, dans les faits, ça va être soit votre solution comptable, solution compatible, qui va vous proposer de choisir sa PA, ou des fois, ça sera votre cabinet comptable qui pourra également vous inscrire sur une plateforme agréée de réception. Donc, rassurez-vous, pareil, si vous utilisez déjà une solution compatible comme Infast, vous n'aurez rien à faire. C'est votre logiciel qui va se charger pour vous de vous inscrire à l'APA. Vous aurez quelques clics à faire. Tout ça, bien entendu, on le fait en votre nom, mais avec votre accord. Donc, en coulisses, Infast va s'appuyer sur une plateforme agréée partenaire et vous continuerez à facturer normalement. Marjorie, est-ce qu'on a eu quelques réponses sur le premier sondage entre les ventes particuliers et professionnels?
Oui, on a eu pas mal de réponses et en grande majorité, vous êtes en grande majorité à facturer les 2, et des particuliers et des professionnels, et ensuite, une minorité à facturer uniquement des professionnels. Ok. Donc on va voir tout ceci, parce que maintenant qu'on a vu les acteurs, intéressons-nous un petit peu au parcours des factures. Car en fait, en fonction du type de vos clients, comme nous l'avons introduit dans le sondage, si vos clients sont des particuliers ou des professionnels, le chemin ne sera pas exactement le même. Donc si vous facturez à des particuliers ou à des entreprises étrangères, il n'y a pas vraiment de facture électronique. En fait, là, pour ce cas-là, vous allez suivre votre processus habituel, les emails, les mains propres ou les courriers. Mais vous devez tout de même envoyer à l'administration fiscale un rapport synthétique de vos opérations. C'est ici ce qu'on appelle le e-reporting. Donc là, pareil, pas d'inquiétude, c'est votre logiciel, votre solution compatible qui s'occupera pour vous de faire le e-reporting. Donc pour que tout soit plus clair, on va suivre ensemble le parcours lié au e-reporting, donc les ventes entre particuliers ou à l'international. Donc entre un vendeur et son acheteur. Donc le vendeur, vous créez comme d'habitude votre facture depuis votre logiciel, votre solution compatible. Vous allez envoyer votre facture comme d'habitude par email, voie postale ou en main propre. Là, ici, il n'y a rien qui change. Par contre, comme on l'a dit avant, ce qui va changer, c'est que votre solution compatible va automatiquement envoyer les informations de TVA à votre plateforme agréée. Alors, votre plateforme, ce sera la plateforme agréée choisie par la solution, votre solution compatible. Là, il n'y a pas besoin de mandat ou de choses comme ça se fait automatiquement. Et ensuite, c'est l'APA, la plateforme agréée, qui va envoyer juste les informations de TVA à l'administration fiscale via la plateforme publique de facturation. Donc, dans ce cas de e-reporting, vous ne changez pas vos habitudes, c'est la solution compatible qui s'occupe de tout. Les informations sont transmises, tracées, conservées via tout le système. Est-ce qu'on a quelques questions sur ce e-reporting ? Alors sur le e-reporting, on a une question. Est-ce que le e-reporting sera automatique ou est-ce qu'on devra le faire nous-mêmes? Alors, le e-reporting, il sera automatique. Le e-reporting, en gros, ça va être en fonction de votre déclaration de TVA, donc soit en décade, tous les 10 jours, soit mensuel ou soit trimestriel. Donc là, ce sont les solutions compatibles qui enverront toutes les données de TVA. Donc en gros, ça va être toutes les factures, les montants, les clients qui vont envoyer tout ça à la plateforme publique. Donc vous n'aurez rien à faire, bien entendu, c'est la solution compatible qui s'occupe de tout. Il y a une petite question qui, peut-être que plusieurs se la posent. On me demande si c'est la même chose pour les devis. Alors non, les devis ne vont pas transiter. Ce qui importe l'État, c'est réellement la TVA. Donc, le devis, on peut le considérer comme un contrat entre vendeur et acheteur, mais le devis n'appelle pas de facturation, n'appelle pas de paiement. Donc ce qui va transiter dans le réseau de la facturation électronique, ce sont vraiment que vos factures et les données de TVA pour le e-reporting. Et si je peux te poser une dernière question, parce que je la vois revenir beaucoup dans le chat, on me demande si il va falloir continuer les déclarations de TVA. Alors, tout ceci, justement, ça va pour faciliter les déclarations de TVA. Alors, l'État a pris du retard, je crois qu'ils n'attendent pas ça avant 2028, donc il va falloir être patient. Après, ça peut changer, on sait que cette réforme a été repoussée, décalée, ça change beaucoup. Mais le but ultime, bien entendu, ça va être que l'État ait vraiment toutes vos données de TVA et que ça va faciliter les déclarations de TVA. Mais pour l'instant, c'est 2028, la date. Donc là, on a vu le parcours à destination des particuliers ou des entreprises étrangères. Maintenant, regardons l'autre cas. Intéressons-nous au cas entre assujettis à la TVA, donc entre entreprises ou associations assujetties à la TVA.
Là, dans ce cas, les factures vont vraiment transiter sous forme de facture électronique au bon format entre la solution compatible du vendeur et la solution compatible de l'acheteur. C'est ce qu'on appelle ici le e-invoicing. Donc le invoicing, en gros, c'est les échanges de pro à pro. De la même manière que les reporting, on va regarder le parcours. Là, il y a quelques petits changements, mais vous allez voir, ça reste très simple. Donc de la même manière, on va regarder donc, les ventes entre un vendeur et un acheteur. Donc pareil, vous continuez à faire vos devis, vos factures à partir de votre solution compatible, et c'est votre acheteur qui va recevoir votre facture directement depuis sa solution compatible. Donc, ce qui va changer, c'est que la facture va être envoyée à votre acheteur via le réseau. C'est votre SC qui va l'envoyer à la plateforme agréée qu'on appelle la PA d'émission. La PA va vérifier que la facture est bien conforme, et si vous utilisez une solution comme InFast, elle sera nécessairement conforme, car nous n'autorisons pas la création de documents non conformes. Ensuite, la plateforme agréée, elle va envoyer uniquement les données de TVA à l'administration fiscale, à la PPF. La PPF ne reçoit pas la facture entière, elle reçoit uniquement vos données essentielles, les montants, la TVA, les clients et les dates. Tout ça, c'est pour vérifier que tout est en règle, pour lutter contre la fraude et à terme, pré-remplir votre déclaration de TVA. En parallèle de tout ça, la PA d'émission va envoyer votre facture à la PA de réception de votre acheteur. C'est pour cela qu'en 2026, on vous demande tous de choisir une PA de réception. C'est pour que toutes les PA, aujourd'hui entre 80, une centaine, on va dire, de plateformes agréées qui existent sur le marché. Et là, donc, vous allez recevoir, vous, des factures. Chaque vendeur va utiliser plein de PA différentes. Et le but, c'est que vous, votre PA de réception, que les PA connaissent la vôtre, pour qu'elle puisse vous envoyer directement la facture chez vous. Et donc, c'est bien le PPF qu'on a vu, qui est l'annuaire qui connaît où transmettre, où router toutes les factures. On appelle ça des adresses de routage. Les adresses de routage, pareil, il ne faut pas s'inquiéter. Pour les entreprises, les TPE comme nous, il n'y en aura qu'une seule, et ça sera votre numéro de SIRET. Et ensuite, l'APA de réception va envoyer votre facture à la solution compatible de votre acheteur, excusez-moi. Et donc, votre acheteur pourra ensuite consulter sa facture. À chaque étape, elle est tracée, c'est horodaté. De toute manière, vous savez, vous, dans votre SC, par quelle étape est passée votre facture et à quel moment. Vous savez que votre client a reçu la facture. Ça ne passe plus par papier, par email, ça passe vraiment par le réseau de la facturation électronique. Votre client ne peut plus vous dire « je n'ai pas reçu votre facture », c'est dans les spams, c'est dans la boîte mail. Là, ça arrivera forcément dans la solution compatible de votre acheteur. Et votre client, une fois qu'il va voir votre facture dans sa solution compatible, il va pouvoir changer les statuts. Il va pouvoir dire j'accepte la facture. Il va pouvoir dire je vais la payer. Ou à l'inverse aussi, moi j'attends des informations. J'ai besoin d'un métrait. J'ai besoin de je ne sais pas quel autre document. Donc il va pouvoir suspendre la facture. Vous en serez au courant. Ou il pourra mettre également votre facture en litige parce que c'était pas ce qui était attendu. La facture ne vous était pas adressée. Et dans ce cas-là, les différents statuts vont remonter tout le réseau de la facturation électronique jusqu'à arriver chez vous. Et vous serez au courant du cycle de vie de votre facture. Et à tout moment, vous savez quelles sont les étapes et tout ça, toujours horodaté. Pour la relation commerciale, vous avez toujours la possibilité d'envoyer des emails, des pièces jointes. Mais là, attention, la facture légale, c'est uniquement celle qui est passée par le réseau de facturation électronique. La facture que vous envoyez ici, c'est un duplicateur, on va dire tout simplement. Ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que dans le réseau de la facturation électronique, vous allez pouvoir également envoyer des pièces jointes, ce genre de choses. Mais ce qui n'est pas encore prévu, c'est que vous puissiez envoyer un message. Donc c'est pour ça que la relation client, à mon avis, va toujours passer par les envois d'email.
Donc, en résumé, c'est votre logiciel qui s'occupe de tout. Vous êtes informé en temps réel du parcours de votre facture. Tout est tracé, c'est sécurisé et conservé. Vous changez quasiment rien à vos habitudes. Pas besoin de vous connecter à 15 000 plateformes, ni de demander à vous demander où je dois envoyer quoi, où. Tout se passe dans votre solution compatible. Donc, si vous êtes déjà équipé d'un logiciel comme Inface, vous avez quasiment rien à faire. On a l'émission, la transmission, la réception et la conservation des données. Vous continuez à facturer comme d'habitude. Le système change, mais votre quotidien, en fait, va devenir de plus en plus simple. Donc, en résumé, le invoicing, ce sont les échanges entre entreprises, de pro à pro, ce qu'on appelle de temps en temps le B2B, business to business, qui vont être nationaux. Et alors que le e-reporting s'applique à tous les autres cas, les particuliers ou les entreprises étrangères. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions, la Marjorie? Oui, je pense qu'on a un petit peu le temps. On a des questions. On a Virginie qui nous demande actuellement, certains clients n'acceptent pas le lien Inface pour le téléchargement des documents. Comment cela va-t-il se passer? Alors, dans Infast, c'est vrai que quand vous envoyez des documents dans Infast, on envoie un email. Et aujourd'hui, dans cet email, il n'y a pas de facture de pièce jointe directement. Tout ça, ça a été fait exprès. C'est justement pour que vos clients voient la facture dans ce qu'on appelle chez nous inbox, puissent voir votre message et qu'il y ait de la relation. Là, en fait, les envois d'email, la facture va transiter directement dans le réseau de la facturation électronique. Donc, Inbox va simplement rester là pour la relation commerciale. Je ne sais pas si ça a été clair. Donc, pour moi, ça l'était. Les factures vont transiter par un nouveau réseau qui est le réseau de la facturation électronique. Donc, les grosses entreprises, c'est vrai qu'on a des entreprises qui attendent qu'on envoie la pièce jointe à une boîte mail spéciale, parce que là, derrière, ils ont des robots qui vont comptabiliser, qui vont mettre ça dans des dossiers. Ça, avec la facturation électronique, c'est terminé. Souvent, ce sont des entreprises de taille moyenne, voire grosse, qui imposent ces échanges-là. Là, tout ceci est terminé. C'est vraiment la facturation électronique qui va faciliter tout ça. Complètement. Et j'ai une question de Radio Cocktail FM. S'il y a une erreur sur la facture qui a été envoyée, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors, s'il y a une erreur, alors il peut y avoir plusieurs erreurs. Il manque une mention obligatoire. Là, c'est la plateforme agréée qui va refuser tout simplement et tout de suite votre facture. Donc, elle va vous revenir directement. Une facture, alors dans Infast, aujourd'hui, on a encore la possibilité de modifier les factures. Ceci, ça va disparaître avec la facturation électronique. On ne pourra plus modifier les factures. Donc, s'il y a une erreur de mention légale, s'il y a une erreur de quantité, de TVA, vous serez obligé de faire une facture d'avoir pour annuler cette facture et de renvoyer une nouvelle facture. Donc avec Infast, vous pourrez tout simplement dupliquer l'ancienne facture, faire vos modifications et vous la renverrez dans le réseau de la facturation électronique. Donc tout ceci, c'est bien beau, mais quels sont les gains, les vrais gains avec cette réforme? Qu'est-ce que cela va apporter à ma structure? C'est des questions qu'on entend souvent. Donc, on le sait, quand on est une petite entreprise, chaque minute compte. Gérer les factures, relancer les clients, s'assurer qu'on a bien été payé, ça prend du temps, ça génère du stress et ce n'est pas ce qu'on préfère faire. Mais justement, la réforme va bien nous accompagner là-dessus et va nous faire gagner du temps, de l'argent et de la tranquillité. Ce qui va changer concrètement pour vous, ça va être des tâches en moins et du temps en plus. Donc, c'est fini les allers-retours entre Word, PDF et les emails. Il n'y a plus de piles de documents qui vont s'imprimer, des documents imprimés, stockés dans vos placards. Les factures sont créées, envoyées, stockées et suivies depuis un seul outil. Les mentions obligatoires, légales, tout est ajouté automatiquement et vous suivez en temps réel toutes vos factures et vous savez où c'est qu'elles en sont. Donc, résultat, c'est 5 à 10 minutes de gagner par facture, qui évite plusieurs heures par mois de gagner. Ça va être des relances plus efficaces, moins de mauvaise foi. On sait, le temps perdu à relancer les clients, c'est un vrai sujet. Combien de fois on a entendu « j'ai pas reçu votre facture ». Avec la réforme, ce type de discussion disparaît.
On n'a plus de spam, puisque le spam, si vous envoyez toujours pour la relation client vos emails, il y aura peut-être du spam, mais en tout cas, la facture à valeur légale passe par le réseau de la facturation électronique. On n'a plus ça a été envoyé à la mauvaise adresse. Maintenant, votre entreprise, elle n'a plus qu'une seule adresse, c'est votre numéro de SIRET. La personne a été en congé. La personne est en congé, mais dans tous les cas, ça a été reçu par votre solution compatible. Donc, vous voyez en temps réel si la facture a été transmise, reçue, ouverte. Vous avez une preuve de dépôt officiel et tout arrive au bon endroit via les plateformes officielles. Donc, même si le ou la secrétaire est en congé, si le ou la patron a changé l'adresse email, c'est pas grave. Votre adresse de routage, votre adresse de facturation électronique, comme c'est votre numéro de SIRET, elle va pas changer. Il n'y a qu'une seule adresse, il n'y a qu'un seul canal, c'est plus fiable, c'est plus rapide. Ça va être des processus qui seront donc plus fluides, il y aura moins de friction. Vous créez, vous envoyez, vous suivez, vous archivez, tout ça en un seul clic. Toutes les étapes sont centralisées, sans perte d'infos, et surtout, vous ne jonglez plus entre vos outils, vos emails et vos relances. Ça va être des vraies économies dès la première facture. Aujourd'hui, entre l'impression, l'envoi, le temps à relancer, à retrouver les factures, il y a eu des études qui estiment que le coût d'une facture manuelle, c'est entre 3 et 5 euros par facture. Avec la facturation électronique, c'est moins d'enveloppes, c'est moins de retard de paiement, moins de temps passé à chercher ou à ressaisir vos factures. Une PME aujourd'hui qui va gérer une cinquantaine de factures par mois, ça peut lui faire économiser facilement entre 150 et 250 euros par mois, juste en automatisant avec cette réforme électronique. Donc, puisqu'on parle d'argent côté budget, combien ça va coûter tout ça? C'est une question qui est complètement légitime. La réforme, elle implique des nouveaux circuits, des missions de réception, d'archivage, et donc tout ça, il y a un coût qui va être associé à chaque facture électronique. Donc, chez Infast, l'abonnement, il va inclure, en fonction de l'offre Pro ou de l'offre Furious, un volume de factures entrantes et sortantes. Ce volume est plus ou moins adapté aux besoins des TPE. Chez Initia, on a vraiment des petits clients, des très gros clients. Certains envoient une ou deux factures avec des très gros montants et d'autres qui envoient des milliers de factures avec des petits montants. Donc tout ça, on va essayer de s'adapter à tous nos utilisateurs. Mais pour les entreprises qui ont des flux qui sont importants, on va être obligé de mettre des forfaits qui vont être des forfaits complémentaires. Tout ça, ça vous sera proposé en toute transparence et on aura les prix début 2026. L'idée, c'est que vous payez uniquement ce que vous utilisez et sans surprise. On ne va pas pouvoir mettre un prix général pour tout le monde et que celui qui envoie 1500 factures paye le même prix que celui qui en envoie 2. Donc, on va... Surtout, le coût, ça restera largement compensé par les économies de temps et de papier et d'erreurs évitées. Donc tout ceci, c'est aussi pour avoir une meilleure vision sur votre activité. Quelles factures sont en attente, qui a été payé, les retards, quel TVA déclaré ce mois-ci. Vous allez avoir un tableau de bord qui va être clair et plus besoin de manipuler des tableurs. Donc en résumé, la réforme, c'est l'occasion de passer à un système plus simple, plus automatisé et plus fiable. Avec un bon outil comme Infast, tout est pensé pour vous faire gagner du temps sans complexité. Vous continuez à facturer normalement et on s'occupe du reste. Et votre comptable, là-dedans, il a accès à tout. Aujourd'hui, avec Infast, il a déjà accès à toutes ses ventes. Là, maintenant, il aura accès à tous vos achats. Tout le monde y gagne. Marjorie, si on a le temps pour une petite question. Toutes les autres questions, dans tous les cas, on les prendra en fin de session. Oui, exactement. On avait une question. Est-ce que la PA qui sera associée à Infast sera obligatoire ou est-ce qu'on peut passer par une autre PA? Alors, bien entendu, la PA d'Infast n'est pas obligatoire. C'est à vous on dit que c'est à vous de choisir la plateforme agréée. On verra dans les slides d'après. On a déjà énormément de gens qui vous proposent de choisir sa PA. On verra les avantages, les inconvénients de ce choix dans les slides qui vont. Dans tous les cas, c'est vous qui êtes maître de choisir la PA et vous avez le droit de changer d'avis n'importe quand. On peut changer. Il n'y a pas vous n'êtes pas lié. Le lien n'est pas fait. Alors, pour les utilisateurs d'Infast, on voulait vous montrer quelques petites maquettes
va changer dans Infast. Donc justement, premier trimestre 2026, si vous choisissez la PA d'Infast, ça va permettre à Infast de récupérer toutes vos factures fournisseurs. Donc dans ce cas-là, vous aurez un nouveau menu et tout ça, et vous verrez toutes les factures de vos fournisseurs qui vont arriver dans Infast. Ça va permettre de centraliser tous vos achats et toutes vos ventes dans le même logiciel. Ici, vous aurez la colonne de statut et c'est là que vous pourrez dire si je l'accepte, si vous allez la payer ou si vous la mettez en litige ou en attente. C'est directement à partir d'Infast que vous pourrez gérer tout ce cycle de vie des factures entrantes. Dans la suite des développements concernant la réception, on compte proposer donc, dès 2026 l'émission des factures. Alors tout ça, ça sera bien sûr en option parce que l'obligation d'émettre des factures, on a dit, c'est en septembre 2027. Donc quand vous allez finaliser une facture, donc l'éditeur de facture ne va pas changer, c'est simplement quand vous allez cliquer sur le bouton finaliser qu'Infast on s'occupera automatiquement, donc soit pour le invoicing, d'envoyer votre facture à l'APA, l'APA d'Infast. Là, vous n'avez pas besoin de choisir l'APA d'émission, ça sera celle que nous, on a choisie. Ça transite vers l'APA d'Infast, ensuite l'APA de réception de votre acheteur vers la solution compatible de votre acheteur. Pour le e-reporting, c'est Infast qui enverra périodiquement, donc on l'a vu, tous les 10 jours, tous les mois ou tous les 3 mois, vos données de TVA à l'APA. Dans Infast, quand vous cliquez sur un document de vente, vous avez la possibilité de voir un petit peu tous les événements qui y ont eu. Là, ici, on va rajouter justement les événements de cycle de vie. Alors, les événements, à quelle heure l'APA d'émission, de réception l'ont reçu, je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment, mais dans tous les cas, on aura ces informations. Donc là, la facture a été finalisée, l'APA de réception l'a reçue et la solution compatible de mon acheteur l'a reçue également. Et puis ensuite, on a les événements qu'on voit déjà, le paiement et le passage en facture. Ce qui va changer simplement dans la liste des documents de vente, aujourd'hui on a cette colonne statut qui est ici, en fait on va rajouter simplement 2 statuts, ça va être les statuts refusés ou suspendus, les statuts de la réforme électronique qui imposent des actions de votre part. Donc si jamais la facture elle est suspendue, c'est simplement qu'il faut renvoyer des documents à votre acheteur. Par contre, si elle a été refusée, là ici, ça veut tout simplement dire qu'il va falloir annuler la facture, l'envoyer par le réseau de la facturation électronique et refaire la facture si nécessaire. Donc, comme on l'a dit, ça ne va pas chambouler vos habitudes. Il n'y a pas grand-chose qui vont changer dans vos solutions compatibles ou dans Infast. Alors, par contre, on va avoir bien entendu des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, et tous le paiement des factures fournisseurs, les rapports, l'affacturage. On a plein d'idées derrière le fait d'avoir les ventes et les achats. Et tout ceci, bien entendu, ça va être en fonction des demandes d'évolution de nos utilisateurs. Avant la suite, moi je vous propose de répondre à un nouveau sondage qu'on a dû vous mettre tout en bas à droite pour savoir justement si vous avez déjà été sollicité dans le choix d'une plateforme agréée. Donc, pendant que vous répondez au sondage, donc, à ce stade, vous vous demandez sûrement, moi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui concrètement? Dois-je choisir une plateforme agréée, une solution compatible ou les deux? Bon, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même et pas besoin de vous lancer dans des démarches qui sont compliquées. Si vous utilisez déjà un logiciel de facturation comme Infast et que votre solution est compatible, vous êtes déjà dans les clous. En revanche, si vous n'êtes pas encore équipé, c'est la première chose à faire, c'est choisir votre solution compatible. Demandez des démonstrations, regardez les fonctionnalités qui vous sont proposées, est-ce que ça correspond à votre métier? Testez la réactivité de la relation client et commencez à vous habituer et à former votre personnel à ce nouveau logiciel. Concernant les plateformes agréées, pas besoin d'aller vous inscrire sur les plateformes agréées ni de comprendre comment elles fonctionnent. C'est votre logiciel qui va s'en occuper.
Dans InFast, quand on mettra ceci en place, on vous enverra une invitation. C'est vous qui décidez de travailler ou non avec la plateforme de réception d'InFast ou pas. Il y aura quelques clics à faire. Aujourd'hui, si on vous demande de vous engager dans une plateforme et tout ça, pas de précipitation. On a aujourd'hui donc plein d'acteurs qui vont vous demander choisissez ma PA, choisissez ma PA. Les cabinets comptables s'y mettent, les banques s'y mettent, les logiciels comme nous s'y mettent. Alors attention, aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme agréée qui n'est officiellement certifiée. C'est seulement en janvier 2026 que la centaine de PA qui existent aujourd'hui seront certifiés définitivement. Si on vous demande de signer quelque part, demandez à voir le logiciel, demandez à connaître la tarification. Est-ce que c'est simple d'utiliser ou pas? Est-ce que ça va être une solution où vous allez simplement recevoir les factures? Du coup, vous aurez un logiciel où vous aurez les factures fournisseurs et un autre logiciel pour les factures de vente. À vous de voir comment vous avez envie de travailler ou est-ce que vous avez envie de tout centraliser dans le même outil. Dans tous les cas, si vous décidez de travailler avec une plateforme agréée, vous pouvez changer à tout moment. Tout ça se fera automatiquement et les factures ne seront plus reçues par l'ancienne, mais par la nouvelle. Donc, concentrez-vous d'abord sur la solution compatible qui soit fiable et simple à utiliser. Gardez en tête que la plupart du temps, ça sera la solution compatible qui va se connecter à la plateforme agréée et qui sera reconnue par l'État. Privilégiez un logiciel qui vous accompagne dans la transition plutôt qu'une solution qui vous engage prématurément et sans garantie officielle. Posez-vous la question du service client, demandez qui s'occupe. Si c'est votre comptable, est-ce que c'est l'éditeur de logiciel de votre comptable? Est-ce que c'est la plateforme agréée qui va répondre à vos questions? Quelle va être la réactivité de ce service client? Sachez que la facturation électronique va être au cœur de toute la facturation française, au moindre doute, à la moindre question. Ça peut être anxiogène, quelle va être la réactivité de tout ça? Donc, en résumé, si vous avez un logiciel compatible comme InFast, vous n'avez rien de plus à faire. La transition se fera automatiquement en conformité et sans stress. Et en plus, vous aurez vos ventes et vos achats au même endroit. Donc ça, je le répète, en tout cas, ça sera le cas pour InFast. Si vous choisissez la plateforme, notre plateforme, vous aurez les achats et les ventes. Si vous choisissez pas notre plateforme, dans InFast, ça ne va pas changer. Ça sera InFast qui enverra le invoicing et le reporting. Par contre, tous vos achats, toutes vos factures fournisseurs, ça sera dans un autre logiciel, une autre solution compatible, soit la solution compatible de votre comptable, ou soit la plateforme un logiciel de votre plateforme agréée. Voilà. Donc maintenant, on a terminé ce webinaire. Moi, je propose, il nous reste... j'ai pris pas mal de temps. Il nous reste 5 minutes pour répondre aux différentes questions. Dans tous les cas, le replay de ce webinaire vous sera envoyé et on va également vous envoyer toutes les questions et réponses qui ont pu être posées dans le chat. Donc, normalement, il ne va pas y avoir d'oubli. Et pour terminer, on vous met un dernier sondage pour savoir si cette réforme est plus claire pour vous maintenant. Pendant que vous répondez à ce sondage, Marjorie va peut-être me transmettre quelques questions. Oui, donc j'ai bien publié le sondage que vous retrouverez là où vous avez déjà répondu. J'ai noté toutes vos questions. Je vais essayer d'en poser rapidement. Déjà, je commence par les factures d'achat. Tu en as parlé un tout petit peu, mais on a eu la question, est-ce que du coup, InFast gérera les factures d'achat? Donc oui, les factures d'achat, dès que vous aurez choisi l'APA de réception qu'on va vous proposer, soit fin décembre, soit début janvier, et tout ça, à partir de ce moment-là, on sera en mesure d'afficher vos factures d'achat. Alors attention, comme tout le monde n'est pas obligé d'émettre dès 2026, comme on a dit, ça va être que les grosses entreprises, entre 2026 et 2027, c'est là qu'il va y avoir un petit peu de bazar, c'est que vous allez continuer à recevoir vos factures de vos petits vendeurs dans vos emails, dans votre boîte
postale. Et les très grosses entreprises, tout ce qui va être EDF, les SFR, les Orange, peut-être des gros fournisseurs de matériaux et tout ça, là par contre, vous les recevrez dedans. Là, ce qu'on fera, c'est que vous serez capable aussi d'uploader, de joindre vos factures d'achat directement dans InFast. Le but, ça sera de tout centraliser au même endroit. On a eu plusieurs questions concernant les comptables. Déjà, Philippe nous demandait si du coup le comptable aura accès comme aujourd'hui, ils ont accès aux factures de vente via InFast. Alors tout à fait. Donc dans InFast, chez INSIA, nous avons 2 logiciels. Nous avons InFast, celui que vous servez pour faire les devis et les factures, et on a un autre logiciel destiné au cabinet comptable. Ce deuxième logiciel s'appelle InConnect, et il est compris dans le prix. Et aujourd'hui, les comptables récupèrent donc toutes vos factures de vente, et puis des fichiers qu'on appelle le journal des ventes, le journal de trésorerie, qui permettent d'éviter à votre comptable de saisir tout ça manuellement. Dans InConnect, votre comptable aura également toutes vos factures d'achat. Donc c'est un vrai gain de temps pour vous, pour votre comptable. Le comptable a tout également au même endroit. Et j'ai eu la question, donc toujours par rapport au comptable, je vais la retrouver comme ça, ce sera peut-être encore plus clair. C'était par rapport à la TVA. Le comptable ne compte la TVA qu'après avoir reçu le paiement. Est-ce qu'on devra payer la TVA avant de recevoir l'argent? Alors tout ça, ça ne change strictement rien. Donc, en fonction de comment vous êtes assujetti à la TVA, il y a certaines personnes, donc on parle d'encaissement sur les débits, ou je perds les TVA sur encaissement ou TVA sur les débits. Donc TVA sur les encaissements, c'est dès que vous recevez l'argent, vous devez déclarer la TVA. Et sur les débits, c'est dès que vous émettez une facture, vous devez payer la TVA au moment de l'émission. Donc c'est là qu'il y a une avance de trésorerie à l'État, puisque vous n'avez pas encore reçu l'argent, vous êtes déjà en train de payer. Ça ne change strictement rien. Et c'est justement la facturation électronique qui va permettre de recevoir toutes ces données de TVA. Je pose la question parce qu'elle revient beaucoup sur le chat par rapport à Chorus. Est-ce que les échanges seront possibles et si possible, est-ce qu'ils seront facilités? Alors, très bonne question. Alors, tous les échanges, ce qu'on appelle les B2G, le Business to Government, donc vers l'État. Alors, la plateforme Chorus Pro ne disparaît pas. Ça va être en fait l'APA de tout le service public et tout ça. Donc aujourd'hui, nous, on a des questions là-dessus. Certaines plateformes agréées permettent d'envoyer directement vos factures à Chorus Pro. Donc nous, on est en discussion actuellement avec, on va dire, 3-4 plateformes agréées. Il y en a 2 qui sont dans le top 2. Toutes les plateformes avec lesquelles nous discutons permettent l'envoi des factures vers Chorus Pro. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit faire du e-reporting en plus d'envoyer à Chorus Pro? Dans tous les cas, InFast, on souhaite vous simplifier la vie. Et donc, si l'APA, avec celle qu'on est en train de discuter, le permet, on enverra pour vous les factures vers Chorus Pro. Et s'il y a besoin de faire du e-reporting pour ces ventes, ça sera bien entendu fait automatiquement. Voilà. Donc, pour Chorus, ça passera également par InFast. On facilitera tout ça. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur l'envoi des factures à des personnes âgées qui n'auraient pas Internet, donc peut-être repasser sur le e-reporting et invoicing. On enverra sûrement quelque chose là-dessus, mais je ne sais pas si on aurait le temps de repasser très rapidement, expliquer la différence. Alors, tout à fait. Donc, sur les personnes âgées, donc, je pense que ça va être du particulier. Donc, sur le particulier, alors, si ce sont des personnes âgées qui sont en entreprise, avec qui vous faites des achats, là, qu'elles soient âgées ou pas âgées, on est obligé de passer par la réforme électronique. Par contre, si vous vendez à des particuliers, ce qu'on a vu, donc c'est le e-reporting, là, en fait, il n'y a rien qui change. Hein. Il faut vraiment vous rassurer, cette réforme ne va pas changer grand-chose pour vous. Tout est automatiquement géré par la solution comptable.
comptable. Donc ici, en tant que vendeur, vous faites toujours votre facture depuis votre logiciel de devis facturation. Vous l'envoyez, que ce soit par email, remise en main propre, par voie postale, à votre acheteur qui peut être une personne âgée. La personne âgée vous paye en liquide, en chèque, en virement. Rien ne change pour ces échanges-là. La seule chose qui change, et là c'est pareil, vous n'avez encore rien à vous occuper, c'est que la solution compatible, toutes les 10, donc en décade, en mensuel ou en trimestriel, en fonction de vos déclarations de TVA, enverra simplement les données de TVA à la plateforme qui les enverra à la plateforme publique de facturation. Donc les échanges avec les personnes âgées ne changent strictement pas. Je vois qu'on atteint 50 minutes. On va arrêter le webinaire maintenant. Donc, s'il y a des questions où on n'a pas eu le temps de répondre, on va prendre le temps de toutes les regarder, d'y répondre. On vous envoie d'ici 2-3 jours le replay et un PDF avec toutes les questions et les réponses qu'on a eues. Pour les utilisateurs d'Infast, c'est ce qui est arrivé au mois de septembre. Il y a le chat qui est là, mais on a eu énormément de questions juste à la fin du webinaire. Donc on y répondra, mais on prendra le temps. On ne peut pas répondre à 10 questions en même temps. Donc voilà, mais n'hésitez pas, on reste là pour vous si vous avez des questions. On sera toujours là pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Encore un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt sur Infast, je l'espère. À bientôt. Merci à tous pour votre participation. Au revoir.